Bonjour à tous, alors petite vidéo pour vous donner quelques news sur le compositoire ainsi que notre projet Unicorn Studio, pour ceux qui suivent un petit peu ce qu'on fait. Comme vous avez pu le remarquer, ça fait depuis septembre qu'on ne sort plus de vidéos. Bon, j'avais fait une annonce écrite sur la page du compositoire, mais je vais vous expliquer ça un petit peu plus dans les détails. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme on l'avait déjà dit dès le tout départ, vu que notre boulot, c'est compositeur, effectivement, il y a des passages où on a le temps, tout connement, des passages où on a moins à faire, mais ce qui est pour nous une bonne nouvelle, depuis maintenant quelques temps, maintenant bien 6 mois, on a énormément de boulot. On a beaucoup de projets sur lesquels on travaille, des projets dont on ne peut pas vous parler, d'autres dont on peut vous parler en fait, qui sont encore certains à l'état de projet, vraiment, d'autres qui sont en cours. Mais il me semblait important, car même si on n'a pas une base d'abonnés énorme, on en a quand même, et je trouve, par respect en fait, que c'est bien si on peut vous en parler. Alors, je vais aborder 3 sujets. Le sujet du compositoire en lui-même, le sujet des projets et de Unicorn Studio, qui est notre studio, ainsi que, en troisième, le Tipeee, puisque pour ceux qui savent, j'ai ouvert un Tipeee pour pouvoir faire des tutos, etc., pour avoir un partage de musique, etc. Premier sujet, le compositoire. Alors le compositoire n'est pas mort, hein, comme on l'a dit, on prend simplement du temps pour faire des vidéos parce qu'on ne veut pas faire de la merde. Après, ça reste très épars au niveau des sorties, et on ne veut pas faire des sujets un peu au lance-pierre comme ça. On aimerait bien faire une suite, on a beaucoup d'idées de tutos, on a beaucoup d'idées, etc. Mais tout comme tout youtubeur le sait, ça demande un temps de travail considérable. On n'a personne pour monter nos vidéos, on n'est pas très bon pour monter les vidéos, on se débrouille comme on peut. On essaie d'écrire quelque chose, le vulgariser un maximum pour que tout le monde puisse y avoir accès, et en même temps, on doit faire un contenu un petit peu original, ainsi que des recherches. Que ce soit pour les grosses émissions, on en a sorti que 3 pour l'instant, bon, il y a quand même du contenu, et on a sorti pas mal de petits tutos, ainsi que des exemples, et j'ai fait quelques lives de composition. C'est vrai que malheureusement, ces temps-ci, les lives, je ne peux pas vraiment en faire, puisque les morceaux que je compose sont sous traité de non-divulgation, comme on dit, hein, c'est par rapport au contrat qu'on a, donc ça me manque aussi. J'aimerais bien pouvoir avoir, même quand je le fais tard dans la nuit, avoir 3-4 personnes qui suivent, c'est très intéressant d'échanger avec, mais voilà, on a pas mal de projets concernant le compositoire, Jean-Gabriel et moi. On a pour but en 2017 de mettre en place une conférence type. J'entends par là qu'on va vraiment construire une conférence avec des exemples vidéo, avec des interactions avec les gens, avec des exemples plus approfondis sur le travail du compositeur, de BO, que ce soit jeux vidéo ou film. On va aussi parler même des trailers, ce à peu près à tout, enfin, tout ce à peu près à quoi on touche. Mais effectivement, ça aussi, ça demande du temps. Alors, première info, effectivement, assez importante, pour ceux qui sont dans le coin de la Suisse, il y a une convention très sympathique à laquelle je participe depuis quelques années maintenant, qui s'appelle la Japan Impact, qui se tiendra au Palais Beaulieu à Lausanne, les 18 et 19 février, si je ne me trompe pas, mais je mettrai les dates dans la description de la vidéo. Et Jean-Gabriel et moi, ils tiendront une conférence d'à peu près 1 heure au grand hall, enfin au grand machin, il y a les grands écrans, bref, et on va mettre en place cette conférence pour vraiment pouvoir donner quelque chose d'agréable à suivre, avec des exemples vidéo, des exemples de jeux, etc., de making-of en fait, pour avoir un contenu vraiment, on va pas dire excellent, mais qui soit jugé vraiment pratique et intéressant par les gens. Ensuite, cette conférence, on va soit démarcher, soit regarder avec nos partenaires, les gens qu'on connaît, pour effectivement pouvoir la diffuser et la faire dans d'autres conventions, pour ceux qui voudraient que ça pourrait intéresser. On va aussi l'étoffer, suivant aussi ce qu'on va faire entre-temps, parce que vu comme je vous dis qu'on bosse beaucoup, bah effectivement on fait beaucoup de choses à côté. Malheureusement, c'est des choses qu'on peut dévoiler qu'une fois qu'elles sont terminées, et ça prend du temps. Mais voilà, on va un petit peu changer la manière de fonctionner, ne pas sortir uniquement que des vidéos ou
des tutos, mais on va aussi essayer de faire un rapprochement avec les gens, parce que c'est un thème, un sujet, la BO, la composition, etc., qui est souvent abordé, mais jamais, on va dire, et je suis désolé de dire ça, mais jamais par des gens qui en font vraiment, ou très peu, et pas sous forme vidéo, pas sous forme de conférence, ou très peu aussi, et très peu implanté dans la communauté geek, et qui pourtant en consomme beaucoup de la BO, que ce soit jeux vidéo, que ce soit film, etc. Euh, donc on a envie d'apporter ça, parce qu'effectivement, on est en plein dedans, c'est un univers passionnant, c'est énormément de travail, mais effectivement, on le voit qu'en surface, on voit que le résultat, on voit on est un petit peu intéressé que par ceux qui ont déjà une énorme place, on va dire, sur le marché. Et nous, on aimerait un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne pour nous qui sommes dedans depuis, on va dire maintenant, 1 an et demi, et vraiment à fond dedans depuis 1 an. Euh, c'est peu, mais pour être honnête avec vous, on est assez surpris qu'on ait autant de projets que ça, et donc c'est très bien, on pourra en parler. Ensuite, voilà, le compositoire va continuer, effectivement, on a toujours nos idées qui sont posées, on aura plus de temps, espérons, en 2017, et on prépare aussi un autre projet qui est encore, on va dire, dans les cartons, mais qui va se faire parce que ça nous tient à cœur. Euh, un projet de documentaire quasiment carrément, donc avec beaucoup de participants, avec tous nos contacts, on essaie vraiment de faire quelque chose de complet, qui va aller jusqu'au bout des choses. On aura d'autres vidéos très intéressantes à vous partager en 2017. Franchement, ça vous allez kiffer, parce que nous on kiffe déjà rien qu'à y penser. Voilà, je crois que c'est tout pour le compositoire. C'est un peu vague, mais en même temps, voilà, ça avance, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, justement en parallèle, comme je vous le disais, donc on a notre studio. On n'en fait pas énormément la pub parce qu'on considère qu'à l'heure actuelle on n'a pas assez à proposer pour le faire, mais en 2017 ça va changer. C'est Unicorn Studio, donc UHS. Hein, on a rigolé quand on a trouvé le nom, mais au final ça sonne bien, il y a une abréviation possible, donc ça tape. Et c'est notre studio, un petit peu comme ont créé Two Step From Hell, Thomas Bergerson et Nick Phoenix, ou Immediate Music de Yoav Goren, ou etc. Enfin, c'est bête, on n'est pas là du tout, mais c'est comme ça que dans l'industrie, ça marche bien. Il faut avoir un studio. Et notre champ d'action de Unicorn Studio est clairement la bande originale, ainsi que les bandes annonces. Déjà, rien que dans le domaine de la bande annonce, Unicorn Studio, on a envie vraiment de nous faire notre place. C'est un domaine très concurrentiel, difficile d'accès, et pour se placer, c'est difficile aussi. Et ça, je pense qu'aussi, on va vraiment faire une fois un tuto, voire un épisode complet parlant des trailers et vraiment comment ça se passe et comment on travaille dans le domaine du trailer, parce que c'est assez obscur et c'est incompris. On pense souvent que voilà, il suffit de faire des gros sons, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Enfin, il y a de ça, mais c'est pas vrai, il n'y a pas que ça du tout. Donc voilà, ce sera aussi une bonne occasion de pouvoir en parler et d'expliquer aux gens. Ensuite, on travaille effectivement dans le jeu vidéo. Ça, c'est un domaine que moi j'ai commencé à toucher il y a maintenant bientôt 4 ans avec mon tout premier jeu sur lequel j'avais commencé à travailler en 2000. Non, il n'y a pas 4 ans, il y a 3 ans. En 2014. Depuis, donc pour ceux qui me suivent maintenant, moi personnellement, savent que je travaille sur le jeu Eitr, qui est un jeu relativement attendu, c'est un jeu indépendant mais qui avait fait sensation au niveau de l'E3 et de la Gamescom à Cologne. C'est une bande-annonce qui est très très intéressante à faire, et je pense qu'effectivement, inclus dans la conférence qu'on fera, on va parler un petit peu des méthodes qu'on fait. On a aussi donc travaillé sur le jeu Warfare Online, on y travaille toujours parce qu'il y aura 2 sessions de travail dessus, puisqu'il y aura après des ajouts et des extensions, mais on a effectivement travaillé entre juillet et septembre sur cette BO, qui est un style qui est plutôt le style musique de jeu de guerre. Enfin voilà, ça change totalement de, par exemple, Eitr, qui est une musique ethnique. À côté, on travaille sur des albums dont on ne peut pas vraiment vous parler. Enfin, ce sont des choses qui sont là en train de se faire, relativement
conséquente. Là, c'est vraiment du domaine du professionnel, absolument. C'est plus de l'indépendant amateur ou ce genre de choses. Donc, effectivement, ça nous prend beaucoup de notre temps. On sera ravis de pouvoir en parler quand ça sortira et de faire, d'un petit peu faire nos retours, nos explications sur tout ça. On a encore d'autres projets qui sont plus, on va dire, communautaires, hein, toujours, parce que malgré tout, on essaie quand même de lier tout ça, parce que pour ceux qui nous connaissent, on aime bien partager tout ça. Alors, dans un premier temps, vous avez vu qu'on a sorti la musique Eljudnir, ceux qui nous suivent, je la mettrai en lien, je la mets en fond, là, tant qu'à faire, puisque c'est ma musique, je fais ce que je veux, qui est une musique relativement simple, qui a été composée par moi et jouée au violoncelle par Roxane, notre violoncelliste préférée, puisque c'est la seule qu'on fait travailler avec nous, et qui va travailler avec nous aussi sur la bande originale de Être, et certainement d'autres albums par la suite. Et en parlant de ça, justement, on va faire un album avec certainement aussi d'autres instrumentistes, mais on va faire un album de musique à nous, qu'on va produire nous-mêmes. Après, on verra si effectivement on peut passer par une maison d'édition pour éditer une version physique, parce que ce serait cool, mais on a vraiment envie de proposer un album de musique de nous, qui sans critères, fait professionnellement, et qui pourront être utilisés et écoutables par tout le monde, parce que ce sera vraiment le style musique de film. Ça va aller de... Effectivement, certains disent que Eljudnir ressemble beaucoup à Game of Thrones. C'est le ton qui veut ça, en fait, hein. C'est pas inspiré de ça non plus, c'est simplement le style qui veut ça, mais ça pourrait aller à d'autres styles. Plutôt, j'aime bien le nordique, donc ce sera assez souvent là-dedans. Mais voilà, on va sortir un album qu'on va faire courant 2017, je pense dans le premier semestre, parce qu'il y a aussi beaucoup de travail. Un autre style d'album qui sera un package. J'entends par là que j'ai j'ai par exemple collaboré récemment avec Link the Sun pour lui faire certaines petites musiques de fond dans son épisode sur Halloween, en contact avec 2-3 youtubeurs, je me suis rendu compte qu'effectivement beaucoup utilisaient soit des musiques libres d'accès, il y a des banques de musique libre d'accès sur internet, soit effectivement était obligé de payer des droits, ou etc., pour avoir des musiques un petit peu plus personnelles. Nous, ce qu'on compte faire, c'est non pas aller sur le terrain de ceux qui veulent faire des musiques pour les youtubeurs directement, en tout cas du moins pas de manière globale, peut-être viser si certains youtubeurs veulent à l'avenir travailler avec nous. Jean-Gabriel l'a déjà fait pour Codemu, ou Code Mou, je sais pas comment on dit. Mais là, on va faire sortir un package, qui sera un package de musique libre de droit, ou dans lesquels ce sera un premier package dans lequel il y aura peut-être une vingtaine de musiques, que ce soit des musiques d'action, des musiques de fond, des musiques d'ambiance, peu importe, on va faire ça comme ça nous vient, c'est de la musique très très simple, mais ce seront des musiques libres de droit, c'est-à-dire libres d'utilisation pour monétisation YouTube. Vous mettez ça sur votre vidéo, elle est monétisée, on s'en fout, on ne récupère aucun droit sur la monétisation par exemple, parce que on s'en fout, on n'est pas là pour ça, mais par contre, on a envie d'éviter aux gens de se faire embêter parce que ils utilisent des musiques copyrightées. Donc le truc, en fait, c'est qu'on va sortir un premier pack, je pense, premier trimestre 2017, je pense franchement, parce que c'est quelque chose qu'on va faire un peu en fil rouge, ce qu'on appelle donc des musiques de librairie. On appellera le Mega Pack 1, parce qu'il y aura pas mal de musique, il y aura pas mal d'ambiance et tout ça, et on le mettra au prix unitaire, voilà, de 10€, et en fait, on va compter sur l'honnêteté des gens de pas, pour 10€, aller le télécharger, le craquer ou se le partager. Enfin voilà, si c'est possible, voilà, si quelqu'un a envie d'utiliser des musiques sur YouTube pour ses vidéos, un vidéaste, un YouTuber, peu importe, des émissions, voilà, pour 10€, ce qui est pas grand chose, ce qui est pas la mer à boire, vous aurez un pack de 10, 20, 30 musiques, j'en sais pas encore, mais on va faire relativement beaucoup de musique, et ensuite on fera un pack 2, un pack 3, etc., en fil rouge, au cours des mois, qu'on proposera. Donc voilà, ça c'est le côté communautaire. Donc voilà, ça reste, comme vous pouvez le voir, on travaille beaucoup à côté, mais on a envie de partager, parce qu'on trouve que ça se fait pas beaucoup, que ça se fait beaucoup dans les pays anglophones, pas en France, très peu, et que pour l'instant on effleure vraiment, en fait, soit on part tout de suite dans la technique, ce qui n'est pas forcément ce qui va intéresser la personne un peu profane à la composition, soit on survole vraiment, et souvent avec un avis très subjectif. Et donc là, nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est dire voilà, c'est comme ça que ça se passe, on fait comme ça.
Et donc voilà. Et donc troisième point, le Tipeee. Voilà, le Tipeee, comme vous avez vu, j'avais ouvert un Tipeee fin août, avec les rewards à la con, parce que franchement, j'ai pas vraiment de reward matériel à faire. Mais effectivement, j'ai pas fait énormément de pubs dessus, j'ai quelques tips, hein, d'ailleurs, je remercie énormément ceux qui m'ont donné des tips. Le truc, c'est que surtout, là, on a annoncé un album hein, qu'on allait faire en 2016. Je pense sincèrement, en 2017, oulala, je pense sincèrement que cet album qu'on va sortir en 2017, certainement, en tout cas déjà sous forme non physique, je vais le rajouter en reward sur Tipeee. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas faire de crowdfunding, on ne veut pas faire de crowdfunding, on veut sortir un vrai album de manière totalement autonome. Par contre, histoire de rewarder les gens qui nous soutiennent, parce que le Tipeee, comme je vous l'ai dit, c'est surtout pour qu'on se sente un petit peu, ça peut nous permettre, si effectivement on gagne pas mal de choses, de nous payer des petites choses. Là, le Tipeee nous a permis de payer un hébergement pour notre site du studio, parce qu'on va, effectivement, là on est en train de faire un site pour le studio, effectivement aussi pour le compositoire, parce qu'on va certainement faire un site pour le compositoire où ce sera un petit peu plus sympa à aller, avec des vidéos, plein de choses qu'on va partager, qui sont pas forcément uniquement liées au compositoire. Mais voilà, ça nous permet par exemple ça nous a permis de payer un hébergement. J'ai pu effectivement aussi m'acheter la caméra que je peux pas vous montrer puisque c'est celle qui filme là. Et je compte m'en servir effectivement. Donc c'est pas énorme, là. Je dois être sur Tipeee à 37 € je crois ce mois-ci. Mais je me dis que les gens qui mettent un tip, alors bon, voilà, 1 €, 2 €, c'est super cool, mais effectivement par contre les gens qui mettront 10 € par exemple, on va tabler sur 10 €, j'aime bien le chiffre 10 €, et auront accès par exemple à choix, soit à l'album qu'on sortira donc avec les instrumentistes par exemple, soit au méga pack, admettons, le méga pack qu'on va sortir de musique pour les vidéastes. Par exemple, ceux qui mettront 15 ou 20 € auront accès aux deux. Je pense que oui, faire une sorte de reward de travail vraiment accompli, ça peut être sympa aussi. Pour ceux qui le savent, le Tipeee dessus, j'ai fait un dossier de partage que j'ai partagé, que j'ai envoyé aux gens qui avaient tipé. Je dois encore le faire seulement pour les nouveaux tipeurs, et ils ont accès à des musiques que je ne dévoile pas, c'est-à-dire de musique que j'ai fait en test pour des travaux professionnels qui ne sont pas forcément sortis et utilisés, mais qui sont des musiques que je ne sortirai certainement jamais. Donc c'est quand même un accès un petit peu plus privilégié sur des musiques en cours, ce que je ne fais plus quasiment au niveau partage. Donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant. Je compte pas sur Tipeee pour vivre, loin de là. C'est vraiment juste une sorte de bonus, tout simplement pour dire, voilà, vous aimez qu'on partage des musiques, vous aimez avoir accès à des musiques sur lesquelles je travaille, etc. Allez-y, si le cœur vous en dit, vous pouvez venir tiper, ça nous fera quelque chose, on peut toujours s'en servir pour les besoins, soit de l'émission, soit des besoins personnels, c'est-à-dire acheter un VST, etc. Le VST, au final, sera utile pour tout le monde. Parce que vu qu'on va continuer à faire des tutos, qu'on va quand même sortir des musiques qu'on va partager, ce sera utile. Donc voilà. Donc au final, en conclusion, non, le compositoire n'est pas mort. Le compositoire, je vous rappelle qu'on a, comme j'ai toujours dit, jamais cherché à devenir des gros youtubeurs connus, etc. Puisque c'est vraiment quelque chose qu'on fait de côté, en fait. Mais autant que ce soit utile. Par contre, là, le côté conférence, le côté un petit peu plus poussé, on va dire, en convention qu'on veut faire, là, on veut vraiment s'axer aussi de ce côté-là, parce qu'on pense que ça peut être très intéressant aussi de rencontrer et de discuter avec les gens. J'adore discuter avec les gens, j'adore discuter du travail, du métier que je fais, Jean-Gabriel également, et effectivement, si on peut partager directement en convention avec les gens, c'est super. Donc voilà, pour ça, les albums à venir, beaucoup de projets, je pense qu'on a à l'heure actuelle, on est sur 2 jeux, on va en reprendre certainement 2 en 2017 de plus, on travaille sur 3 autres projets dont on ne peut pas vous parler, mais voilà, il y a pas mal de choses derrière, et on espère pouvoir vous annoncer de très jolies choses en 2017, et ce sera certainement le cas. Voilà, merci d'avoir suivi ma longue vidéo, parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, donc j'ai beaucoup parlé, mais en tout cas, ça me fait plaisir s'il y a des gens qui suivent toujours, et vous ne serez pas déçus en 2007, parce que ça va chier. Allez, ciao ciao.